Quand Dieu ferme une porte. Dans cet épisode transformateur, découvre pourquoi certaines portes se ferment dans ta vie, comment discerner la volonté de Dieu et comment rester aligné à son plan divin. Bienvenue dans La Voix qui édifie, le podcast qui nourrit ton esprit, éclaire ta marche avec Dieu et fortifie ton âme. Aujourd'hui, dans cet épisode 4, nous allons aborder un sujet que chacun vit un jour ou l'autre. Que faire quand Dieu ferme une porte ? Peut-être que tu traverses une saison d'attente, une transition, une incompréhension. Peut-être que tu es devant une porte close et tu ne comprends pas pourquoi Dieu n'a pas permis certaines choses. Prépare ton cœur car Dieu veut te parler. Comprendre les portes que Dieu ferme. Il y a des portes que la vie ferme et il y a des portes que Dieu lui-même ferme. La Bible dit dans Apocalypse 3:7, « Celui qui ouvre et personne ne ferme, celui qui ferme et personne n'ouvre. » Quand Dieu ferme une porte, ce n'est pas un échec, ce n'est pas un rejet, ce n'est pas une punition, c'est une protection. Dieu voit ce que tu ne vois pas. Il connaît ce qui t'attend derrière chaque décision, chaque relation, chaque opportunité. Parfois Dieu ferme une porte parce qu'il voit un danger, parfois Dieu ferme une porte parce que tu te diriges vers un endroit qui n'était pas pour toi, parfois Dieu ferme une porte parce qu'il prépare une meilleure ouverture. Quand Dieu dit non pour protéger ton oui. Dans Actes 16:6, l'apôtre Paul voulait prêcher en Asie, mais la Bible dit « Le Saint-Esprit les empêcha d'annoncer la parole ». Imagine, Paul voulait faire une bonne chose pour Dieu même, mais Dieu l'en a empêché. Pourquoi ? Parce que ce n'était pas son chemin, pas son moment, pas sa saison. Quand Dieu ferme une porte, ce n'est pas pour te priver, c'est pour t'aligner. 3 raisons pour lesquelles Dieu ferme une porte. 1. Pour te protéger. Il y a des opportunités qui brillent, mais qui brûlent. Des relations qui semblent douces, mais qui détruisent. Des chemins qui semblent droits, mais qui mènent au vide. Proverbe 14:12, « Telle voie paraît droite, mais son issue c'est la mort. » Dieu ferme la porte avant que tu ne t'y brises. 2. Pour te préparer. Une porte peut être bonne, mais tu n'es peut-être pas encore prêt pour y entrer. Dieu ferme la porte pour te façonner, te fortifier, te purifier, t'équiper. Le silence n'est pas l'abandon. L'attente n'est pas le refus. C'est l'atelier de Dieu. 3. Pour te rediriger. Quand Dieu ferme une porte, c'est parfois pour te tourner vers la bonne. La mauvaise porte n'est pas l'échec. Elle est une réorientation divine. Souviens-toi, Dieu ne dit jamais non sans avoir déjà préparé un mieux. Comment réagir quand une porte se ferme ? Ne force pas ce que Dieu ferme. Si Dieu ferme une porte, ce n'est pas la peine de forcer la poignée, de frapper plus fort ou de pousser par tes propres forces. Ce qui est à toi viendra à toi au temps de Dieu. 2. Demande la direction, pas seulement la solution. Beaucoup prient ainsi, « Seigneur, ouvre-moi la porte ». Mais la vraie prière est, « Seigneur, montre-moi ta volonté ». L'important n'est pas d'ouvrir une porte, mais d'ouvrir la bonne. 3. Reste fidèle là où tu es. Quand une porte se ferme, la fidélité devient une arme. Continue de servir, continue d'avancer, continue d'espérer. Dieu observe ta constance dans la petite chose avant de t'ouvrir la grande. Point 4. Laisse Dieu te surprendre. Les plus grandes ouvertures